Salut, c'est David, c'est Snipe, et dans cette vidéo, je voulais te parler un peu d'un fait divers qui s'est passé il y a pas très longtemps, d'un truc vraiment étonnant, quelque chose qui est absolument jamais arrivé à ma connaissance, dans l'histoire. Enfin, j'ai jamais vu ça dans les médias ou dans l'actualité, donc je trouve que ça valait le coup quand même d'être relevé. À Bordeaux, je sais pas si t'as vu, un homme meurt après avoir été agressé à coups de talon. BFM TV, Le Parisien. Le titre, elle tue à Bordeaux, donc elle tue à coups de talon l'homme qui l'avait importuné. Importuné. Donc il s'est passé quand même quelque chose d'assez inédit pour être signalé. Une fille de 18 ans a tué à coups de talon un mec parce qu'il l'avait abordé, parce qu'il l'a importuné. Alors ça déjà c'est assez dingue. Enfin moi j'ai trouvé ça quand même ouf. Bon déjà c'est assez balèze déjà qu'une fille de 18 ans arrive à tuer un mec de 30 ans, d'une trentaine d'années. Moi je trouve ça déjà assez étonnant. Mais elle l'a tué pas parce qu'il l'a agressé, hein. D'accord? Parce que vous inquiétez pas que si c'était le cas dans tous les journaux il l'aurait dit. Donc il l'a pas agressé. Il l'a pas non plus harcelé, puisque d'après, j'ai jamais vu sur les coupures de presse, tu pourras voir, je mets des exemples, le fait qu'il avait non plus harcelé, il a pas non plus, apparemment, il l'a pas insulté, enfin je sais pas ce qu'il lui a dit, on sait pas exactement ce qu'il lui a dit, mais le maximum de ce qu'on peut voir, de ce qu'il lui aurait fait, c'est que il l'aurait dérangé, enfin les mots les plus forts que j'ai vus sur le mec, c'est dérangé et importuné. Et le mec était bourré. Voilà, donc je te lis la dépêche comme ça rapidement, mais je vais te la mettre. Le 2 décembre dernier, à Bordeaux, un homme avait importuné une jeune femme de 18 ans qui avait riposté en le frappant avec les talons de sa chaussure. Il est décédé. Donc en fait, c'était le 2 décembre, je crois que c'était début décembre, et le gars est mort en fait il y a quelques jours, en fait, le 16 ou le 16 décembre, un truc comme ça. Donc, il est tombé dans le coma. Donc, un homme d'une trentaine d'années est mort cette semaine à l'hôpital de Bordeaux, où il se trouvait dans le coma depuis 2 semaines des suites des blessures infligées par une jeune femme de 18 ans. Rapporte Suez, cette dernière l'avait frappé à plusieurs reprises avec ses chaussures, après qu'il l'avait importuné. Ok. Selon le quotidien régional, le trentenaire, visiblement en ébriété, selon plusieurs témoins, avait sérieusement dérangé, il a sérieusement dérangé la jeune femme à un arrêt de tramway. Cette dernière l'avait repoussé, puis fait tomber à terre, avant de le frapper plusieurs fois à la tête avec les talons de sa chaussure. La violence et la répétition des coups avaient plongé l'individu dans le coma. Et donc après, voilà, il y a eu les sapeurs-pompiers qui sont arrivés et tout, mais finalement, il est mort. Et donc, la jeune femme était mise en examen pour tentative de meurtre écrouée, et les faits pourraient être qualifiés en homicide et coup mortel. Alors ça, déjà, c'est assez dingue. Mais donc le truc, c'est que il a sans doute abordé, il a peut-être importuné, il devait être bourré, sans doute que, bon voilà. Et la fille donc l'a poussé, il est tombé à terre, ça aurait pu s'arrêter là, tu vois, limite. Bon, limite, elle était pas contente d'être abordée, ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, il était à terre, il était bourré, la nana a continué à le frapper à coups de talon jusqu'à ce que le gars tombe dans le coma. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc de psychopathe. Et moi, je me dis, enfin, j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas quelque part, enfin, j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas de l'influence des féministes derrière ça, que les féministes n'y sont pour rien avec leur discours d'assimiler en fait le fait d'aborder quelqu'un avec une agression sexuelle ou avec le fait de harceler, le fait que les féministes comme les Maya Mazorette là qui écrit dans tous les magazines, dans GQ, que aborder une fille draguée c'est forcément la harceler, ou qu'elle nous mette sur le même niveau l'abordage, la drague de rue avec même le viol comme elle l'a fait dans le dernier article dont j'avais fait la revue la dernière fois. Je pense que ça participe largement à ce que certaines personnes mais pètent les plombs complètement. Et déjà le truc est choquant, on est d'accord, mais c'est pas fini. C'est-à-dire que ce qui est encore plus choquant, vous allez voir, c'est si tu regardes c'est les commentaires de cet article. Les commentaires de cet article. Si tu regardes les commentaires donc sur Le Parisien, le nombre de femmes qui soutiennent, en gros, donc il y a 58 réactions qui soutiennent, regarde cet article, je vais mettre le lien, qui soutiennent en fait l'attitude de la fille, en disant qu'elle a raison. Ça, c'est un truc de dingue en fait. Tu vois, en fait, comme réaction, ouais, bah il a joué, il a perdu. Qu'est-ce que je vois comme bravo, bravo, c'est bien. Maintenant la pauvre, elle va aller en prison.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, j'ai mis les commentaires après. Alors, c'était complètement sidéré. J'ai fait... elle se défend, elle est condamnée. Enfin bref, que des réactions, que réactions. L'ivresse publique est permise maintenant. T'as des réactions complètement folles en fait. Il n'avait qu'à ne pas boire et importuner une femme. Ok, on voit des réactions genre impeccables, bravo. Enfin, des tas de filles qui applaudissent ce genre de comportement, genre qui trouvent ça normal en fait, qui considèrent que maintenant c'est de la légitime défense qu'une femme tue un homme parce que en gros il l'a abordé et il l'aurait importuné. Enfin, je veux dire, les féministes à un moment donné, enfin, je sais pas, est-ce que vous considérez pas que vous avez une responsabilité avec vos discours de haine et d'agressivité par rapport à ça? Est-ce que la fille, enfin moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si cette fille qui a fait ça n'a pas été influencée par tout ce discours féministe ambiant, néo-féministe, parce que je pense que féministe c'est pas ça, qui criminalise, enfin qui tente à criminaliser le simple fait de draguer, enfin d'aborder, même quand ça dérange, j'ai envie de dire. Parce que là, il n'y a pas eu d'agression. Et l'amalgame, ce qui est intéressant, c'est de voir les amalgames qu'il peut y avoir après dans les commentaires entre le fait que le mec l'ait abordé, qu'il est potentiellement importuné, et le fait qu'il est agressé. En gros, aborder, c'est agresser, c'est violer. Il y a des filles qui disent oui, mais c'était peut-être un agresseur, c'était peut-être un violeur, et qui justifient l'attitude de la fille. Et donc ça, c'est complètement... je trouve qu'on a passé un cap, là. Enfin, c'est un truc dingue. C'est que le gars, en fait... on justifie la peine de mort. Il dit oui, bah c'est normal. Et le mec est considéré, le mec qui drague, il est considéré limite que c'est comme si c'était un terroriste en fait. C'est quand même bravo, tu vois, bravo, il l'a tué. Elle le voit comme un djihadiste de Daesh quoi. C'est pas possible. Enfin bref, tout ça m'a inspiré parce que je trouve ça vraiment. Tu vois, il est quasiment, le gars est sur le même plan quasiment que le gars qui était dans un camion et qui a roulé sur à Berlin là, qui a écrasé des gens. Enfin, tu vois, bravo quoi. Enfin bref, je trouve que c'est n'importe quoi. Heureusement, il y a des mecs qui disent aussi que les nanas elles pètent des câbles dans les commentaires et que c'est complètement absurde. Voilà, bon, ça m'a inspiré une petite chanson un petit peu décalée, un peu sur l'absurdité un peu de ces trucs. Voilà, donc c'est un petit délire. Je vous mets ça juste après cette vidéo. Et puis voilà, à tout de suite. Enfin bref, j'ai tourné ça. Je te partage ça avec toi. Je me suis mis un peu à la guitare, tu sais, je t'avais dit que je jouais un peu de la guitare. Donc j'ai bu un petit peu, je me suis fait un petit délire à la gratte sur ce fait divers. Et puis voilà. Bon allez, bah je te dis à bientôt. Ciao. Alors petite dédicace au mec qui est mort là. Tu lui as dit qu'elle avait un joli sourire. Il t'a dit que tu étais vraiment très jolie. Il lui a dit que tu étais vraiment très belle. Il lui a dit qu'elle avait très jolis talons. Alors tu lui as mis des gros coups de talons dans sa gueule. Des coups de talons dans sa gueule, ouais. Des gros coups de talons dans sa gueule. Ouais meuf, t'as raison, des coups de talons dans sa gueule. Ouais. Il t'a dit que tu avais un très joli sourire, que tu étais vraiment très belle, que tu avais une très jolie jupe ce soir. C'est cela, oui. Et que tu étais magnifique. Il t'a dit même que tu étais bonne, que tu étais vraiment super bien gaulée. Il t'a dit ouais que il te trouvait très désirable. Alors toi tu lui as mis des gros coups de talons dans sa gueule. Des gros coups de talons dans sa gueule, ouais. Des gros coups de talons dans sa gueule, ouais t'as raison. Des gros coups de talons dans sa gueule. Il avait qu'à pas t'aborder, il avait qu'à pas te parler. Ouais c'est un connard, il avait qu'à pas te parler. À la gare et au tramway, ouais. Il avait qu'à pas être bourré. Il avait qu'à pas sortir de chez lui. Il avait qu'à rester sur son ordi
il aurait pas dû s'enculer. Alors, t'as eu raison de mettre des gros coups de talon dans sa gueule. Ouais, meuf, t'as raison, des gros coups de talon dans sa gueule. C'est vraiment un enculé tard dans sa gueule. Jusqu'à qu'il crève, tous dans la rue. Mais il voulait simplement trouver un peu d'amitié dans la bouteille. Il était sans doute très bourré. Parce qu'avec une petite Attends, merde! meuf de 18 ans, il est tombé. Mais t'as eu aucune pitié. Et tu lui as mis des coups de talon dans sa gueule. Des coups de talon dans sa gueule, ouais. Des coups de talon dans sa gueule. Jusqu'à ce qu'il crève, qu'il crève. C'est bien. Des coups de talon. Ok, donc voilà pour la petite, le petit délire. Et puis, je voudrais finir cette vidéo en disant quand même que heureusement, c'est des cas particuliers et puis que ce genre de choses en fait, et que heureusement, les médias mainstream quand même ne reflètent pas la réalité des choses et vont simplement mettre en avant les trucs les plus choquants comme d'habitude, les faits divers, les trucs et que heureusement quand vous allez aborder des filles dans la rue, enfin je veux dire heureusement que la plupart des filles n'y réagissent pas comme ça, sinon ça serait très dangereux d'aborder des filles ou de draguer, ça serait faudrait y aller limite avec des gilets pare-balles, mais heureusement on n'en est pas là. Et et puis tu sais que les médias, enfin mainstream, le Parisien, les Nouvelles Obs, enfin tout ce genre de magazine relaye aussi la propagande féministe qu'il y a depuis quelques temps, je crois depuis 4-5 ans, il y a vraiment une propagande féministe dans les journaux. Mais heureusement, ça reflète pas la réalité. Par contre, ça a une influence sur certaines personnes, certaines filles, comme on a pu le voir. Voilà, et c'est ça qui peut être inquiétant. Mais enfin voilà, donc je voulais te parler de quoi. Sinon, écoute, là je fais une formation sur. Je suis en train de préparer une formation sur comment repérer les signes d'intérêt, comment savoir si une fille est intéressée. Tu sais qu'on m'a beaucoup posé cette question dans les sondages aussi. C'est revenu pas mal de fois. Comment détecter en fait, comment savoir si une fille est attirée, tu vois. C'est un sujet qui est important et c'est vrai qu'on sait pas souvent, on sait pas si une fille est intéressée. Il y a beaucoup de mecs qui vont faire des choses, qui vont essayer d'aborder ou de séduire une fille qui n'en a rien à foutre et même parfois, c'est un petit peu embêtant, si tu veux, d'être trop dans la séduction quand, en fait, la fille, justement, n'est pas intéressée ou n'est pas attirée. Alors, comment faire? Est-ce qu'on peut se fier au non-verbal? Est-ce qu'il y a des méthodes pour ça? Alors, moi, je sais que j'ai pas mal étudié tout ça. Et je me suis posé pas mal de questions. Tu sais qu'il y a plein de bouquins sur le non-verbal, sur les signes inconscients. Est-ce qu'on peut voir quand une fille se caresse les cheveux si elle est intéressée, si elle est attirée? Est-ce qu'on peut voir quand la pupille se dilate, etc. Donc je suis en train de préparer une formation là-dessus qui sort vendredi. Donc tu peux déjà pré-réserver ta place. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, donc en contrepartie évidemment de pré-réserver, tu as des conditions particulières comme d'habitude. Voilà. Écoute, je te dis à très bientôt et je te dis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'en parlerai un peu plus demain de ce sujet et je te dis à bientôt. Ciao.